La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre vous offre LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Bonjour, je m'appelle Amadou Lamine Salandaou, je fais la classe de C2 à l'école La CEDES de Rufisque. Et le livre que tu as entre les mains? C'est un album de lecture. C'est un album de lecture? Oui. Et peut-être que le texte a un titre? Oui. Non au travail des enfants. Non au travail des enfants. Non au travail des enfants. Au moment du petit déjeuner, une petite fille accompagnée de deux autres tape à la porte. Elle s'appelle Aminata, la petite cherche du travail. Ses deux amis travaillent déjà comme bonnes dans des maisons voisines. Elles sont âgées de 12 ans environ. Michel, un garçon de leur âge, les invite à prendre place. Il les présente à sa mère Bernadette et lui dit « Maman, il faut les aider à fréquenter l'école. Le travail des enfants est interdit. » Bernadette discute avec les filles. « Nos parents n'ont pas les moyens de nous envoyer à l'école, » lui disent-elles. La maman de Michel se rend alors chez leurs parents. Après une longue discussion, elle se rend compte que les filles n'ont même pas de pièce d'état civil. Elle explique donc aux familles que les enfants ont des droits. Droit d'être déclarés à la naissance, droit d'aller à l'école et droit à la protection. Par la suite, Bernadette les aidera à inscrire les filles dans une école communautaire de base. Alors, je vais te poser quelques questions là. Est-ce que tu es pour ou contre le travail des enfants? Je suis contre. Pourquoi? Parce que la place des enfants est à l'école et pas au travail. Ce n'est pas bon pour eux. Vous avez dit qu'il n'a pas de pièce d'état civil là. Oui. Maintenant, si on n'a pas de pièce d'état civil, comment on peut aller à l'école? En trouvant une pièce d'état civil. J'aimerais te demander une chose. Toi, tu ne travailles pas alors? Tu vas à l'école, c'est tout. Moi, je vais à l'école, oui. Et tu ne travailles pas? Moi, je travaille à l'école. Ah, oui. Tu travailles à l'école? Oui. Et à la maison, tu travailles aussi? Oui. En faisant quoi? En lisant, en écrivant, en faisant mes exercices. Qui c'est qui fait ton lit? Il fait le lit à la maison. Celle qui est à la maison. Tu fais pas ton lit tout seul? Ah, ça dépend. Ça dépend. Le week-end, il fait le lit quand même. Voilà. Allez, hop là. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Moussa Matami. Je suis à l'école privée La CEDES en classe du CM1. Le livre que tu tiens là, entre les mains, quel en est le titre? Les contes d'Amadou Koumba. Nous t'écoutons. Le long de la route du sud que nous avions remonté un jour durant, des carcasses reculées à blanc par les charognards et des cadavres à tous les stades de putréfaction avaient remplacé les bornes qui n'avaient jamais existé. Cadavres et carcasses d'ânes qui abordaient au Soudan les charges de collage de la côte. Je lui ai dit, pauvres ânes, qu'est-ce qu'ils ont dû? Tu les plains toi aussi? Avait répliqué Amadou Koumba. C'est bien de leur faute pourtant s'ils sont là aujourd'hui. S'ils sont les esclaves des esclaves. Si les ordres imposent des prestations de Dakar retombent après avoir passé du gouverneur au commandant de cercle, du commandant de cercle au chef de canton, sans oublier l'interprète, du chef de canton au chef de village, du chef de village au chef de famille, du chef de famille sur le jéchi à coups de trique. Comme jadis, car je ne crois pas qu'il ait quelque chose de changé. Du Damel le roi au Laman d'Espoir, des Laman au Djambo en libre, des Djambo aux badolos de basse condition, des badolos aux esclaves des esclaves. Si l'âne en est aujourd'hui où il en est, c'est qu'il l'a bien cherché. Merci beaucoup. Moussa Ramata, vous avez lu un beau texte. De quoi il parle le texte là? Il parle de Farid Lanès. De Farid Lanès. Lanès. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit de Farid Lanès? Si l'âne en est aujourd'hui où il en est, c'est qu'il l'a bien cherché. Qu'il l'a bien cherché. Il a voulu être ce qu'il est. Est-ce que cela est toujours vrai? Est-ce qu'il est vrai de dire que oui, l'âne est comme ça parce qu'il l'a cherché? Qu'est-ce que l'âne a fait pour être ce qu'il est? Un jour, il y avait un pays où les ânes vivaient de tout ce qu'ils voulaient. Un jour, le pays a été frappé par la sécheresse. La reine des ânes s'est transformée en humain pour aller
épousé le roi des jours. Ils ont pris pour les récolter. Ils étaient là-bas et transportés pour le village. Pourquoi maintenant tu as choisi ce texte-là? Quand j'ai vu le texte, ça m'a beaucoup captivé. J'ai vu que c'était les contes d'âmes de combat. Et vous aimez les contes? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez-la. Merci. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Serena Mohamed Sarr et j'ai fait la carte de CM2A à l'école privée La Semence. Est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Alice au pays de Ville. Nous t'écoutons. Voilà Alice à l'entrée du jardin. Là se dresse un grand rosier couvert de roses blanches. À côté, 3 jardiniers sont occupés à la peindre en rouge. La fille trouve ceci très curieux. Elle s'approche d'eux. Fais attention, dit l'un d'eux. Ne m'éclabousse pas de peinture comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès, répond l'autre. C'est cette qui m'a poussé le coude. Pourquoi peignez-vous ces roses? Le demande Alice, intriguée. Voyez-vous, mademoiselle, pour dire la vérité, ce rosier-là aurait dû être rouge et nous en avons planté un blanc par erreur. Si la reine s'en aperçoit, on aura tout la tête coupée. À ce moment précis, 5 se met à crier. La reine, la reine. Aussitôt, les 3 jardiniers se mettent à plat ventre. Alice voit d'abord venir 10 soldats plats et rectangulaires, avec des pieds et des mains aux 4 coins. Puis, 10 femmes qui marchent 2 par 2 comme des soldats. Ensuite, arrivent les enfants royaux et les invités. Pour la plupart, des rois et des reines. Parmi eux, Alice reconnaît le petit lapin blanc. Derrière les invités, s'avance le valet de cœur portant la couronne du roi sur un coussin de velours rouge. À la fin du cortège, viennent le roi et la reine de cœur. Arrivés devant Alice, tous les personnages s'arrêtent pour la regarder. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Lui dit la reine. Je m'appelle Alice. Plaise à votre majesté. La fillette a un peu peur, mais elle se rassaisit tout de suite en se disant, après tout, ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes. Donc, je ne dois pas avoir peur d'eux. Et qui sont ceux-là? Demande la reine en désignant du doigt les 3 jardiniers qui se relèvent d'un bond. Qu'étiez-vous en train de faire? Continue à le demander la reine. Plaise à votre majesté. Commence d'une voix humble et tremblante. Nous essayons. J'ai compris le couple, la reine en examinant les roses. Qu'on leur coupe la tête. C'est alors que les pauvres jardiniers se précipitent vers Alice pour la prier de les protéger. Je ne veux pas qu'on leur coupe la tête, s'exclame la petite fille, en les mettant dans un grand pot à fleurs. Bientôt, le cortège raconte un griffon qui dort profondément, étendu au sol. Debout, paresseux, crie la reine, accompagne cette jeune fille jusqu'à la tortue pour que celle-ci lui raconte son histoire. Il faut que j'aille m'occuper des gens à qui on va couper la tête. L'animal fabuleux se lève, se frotte les yeux, puis il regarde Alice et lui demande de le suivre. Il l'amène jusqu'à la tortue qui raconte toute son histoire à la fillette. Tout à coup, on entend au loin une voix qui hurle. Le procès va s'ouvrir. Arrive, crie le griffon à Alice. De quel procès s'agit-il? Demande-t-elle étonnée. Dépêche-toi, vite. Continue de crier le griffon. Merci pour cette lecture. Dis donc. Et tous ces personnages, tu les connais? Il y a des animaux bizarres, non? Dans ce texte. Non? Ce sont des contes irréels. Ce sont des contes? Irréels. Ah, donc c'est irréel. Bon, je suis tranquille alors. Parce qu'un griffon, je ne vois pas ce que c'est. Qu'est-ce qui fait la merveille? Puisqu'on dit Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce qui fait la merveille dans cet extrait que tu as lu? Elle faisait un rêve en dormant. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Il rencontre des gens qui sont irréels et qu'on ne rencontre jamais dans la vraie vie. Comme par exemple? Des cartes qui parlent. Oh, vraiment. Des cartes qui parlent.
le roi, la reine, le valet. Et qui sont aussi grands que des hommes. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a autre chose qui était bizarre dans cette histoire, qui était irréel, comme tu dis? Les jardiniers qui... L'attitude des jardiniers. Bon, c'est très bien. Merci de nous avoir emportés dans ce monde merveilleux. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci, merci mille fois, merci d'accompagner des enfants.